Super. Et toi? Je viens juste, je viens juste d'installer Zoom. Du coup, ça y est, c'est bon. Ouais. Mm. Ça me fait super plaisir de te voir, Mm. vraiment. Ouais, moi aussi. Oh. Mm. Peut-être quelle région? Euh, je suis dans le sud de la France. Je suis à Grasse en ce moment, mais je suis originaire de Toulouse en fait. Donc, je suis de France. D'accord. Mm. D'accord. Mm. Mm. Je sais plus si je te l'ai dit en réponse par message, mais ça m'a fait vraiment particulièrement sourire, genre plus que d'habitude en fait quand tu m'as écrit, parce que le matin j'ai vu une de tes photos, le jour même où tu m'as écrit, et je te jure que je vois encore où je suis. J'étais dans la ville ici en train de marcher en rue. Et je me vois encore marcher en faisant, tu sais, défiler le mur Facebook, quoi. Et j'ai Mm. vu 3 photos que tu as postées. Et je te jure, m'être dit, waouh. Et 2 heures après, tu m'écris pour me demander un rendez-vous, quelque chose comme ça. Et Ça faisait un moment que j'y pensais. ouais, mais ça m'a touché. Enfin, tu vois, ça m'a touchée. Ça m'arrive, ça m'est arrivé quelquefois, ce sentiment d'apercevoir des visages, des énergies quelque part dans le visage que tu vois. Et j'ai senti quelque chose, tu vois, mais vraiment, genre, oh, enfin voilà, j'étais touchée sans mettre plus de mots que ça. Et le fait que tu m'écrives par la suite, ben, pour moi, si tu veux, c'est toujours, c'est très Mm. émouvant parce qu'en fait, avant même qu'on découvre quoi que ce soit de pourquoi il y a cet appel-là maintenant, je sais qu'en fait, quand j'ai ça par avant, c'est que vous me contactez. Le moment est très Mm. émouvant et très fort et souvent, ces espèces de moments d'accompagnement, coaching ou peu importe, ils sont encore plus forts en fait. Donc Oui, je sais pas oui, ce qui nous attend comme moment, on va le découvrir ensemble, mais je oui. tenais Mm. à tel quel te partager vraiment ce que enfin, la manière dont je l'ai vécu. Oui. Mm. Merci Manon. Mm. C'est comme, là j'entends, c'est comme si ça venait dire que cette synchronicité-là, comme s'il était vraiment temps pour moi de d'y aller quoi, sur mon vrai chemin, et que du coup on se rencontre, ça s'est fait très vite quoi en fait. T'as vu ma photo, puis pouf, je t'ai demandé, puis pouf, voilà. Ça... Et c'est très, j'ai Ouais. beaucoup de chaleur, beaucoup, c'est très fort. Ouais, la connexion est, c'est bon, merci. Merci à toi. Tu vois, je sens déjà que ben, tu fais vraiment partie de ces âmes qui ont totalement touché des espaces de compréhension beaucoup plus larges. Et il y a vraiment cette excitation, en fait, il y a ce souvenir de ce que tu es venu faire et être, tu vois. Et il y a bon, allez, maintenant, si tu veux, l'envie qui est, elle est plus grande que l'espace de peur. Donc, il y a effectivement ce on y va, quoi. Et c'est pour ça Oui. qu'on se rencontre, tu vois, c'est là où on se croise, quoi. Mm. Mm. Merci. Mm. 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 Bon, alors, quel est le saut que tu as déjà fait mais que tu ne sais pas encore? Ah, le saut que j'ai déjà fait, mais que je ne sais pas encore. Ah, ouais, j'ai des frissons partout. Je crois que c'est d'embrasser totalement mon âme sans plus me poser de questions, en fait. Et c'est vraiment tout récent. Ça fait juste quelques jours où je réalise que je suis de plus en plus, mais connectée à mon cœur et que ce que ça me dit de faire ou de dire, ben, de plus en plus, c'est ça. J'ai de moins en moins peur, en fait. Mais il y a encore comme des questionnements, voilà, des voiles par moments,
Mais c'est tout récent, c'est vraiment comme si ça s'accélérait ces derniers jours, tu vois. Et donc, il y a encore un peu la peur que ça s'en aille, que ce soit... C'est genre, c'est juste un bon moment, là, et puis... Et puis... Bon, on va respirer un truc qui n'est pas un petit truc. Ok. Cette peur que ça s'en aille, on est d'accord que tu dois être quelqu'un pour ça. J'ai pas compris. Être quelqu'un? La peur que ça s'en aille, Oui. ça va avec la déclaration que tu es quelqu'un. Ah oui. Ah oui. Respire juste ça. Respire juste ça. Ça veut dire que l'espace d'où cette peur naît, c'est déjà de l'autre côté du personnage. C'est dans la boîte de la petite poupée russe du centre, si tu veux. Ok. Il n'y a pas de mal avec ça. Elle y sera toujours. D'accord. Ok. Là, ce que tu as senti, toi, c'est qu'il y avait une grande poupée russe qui embrassait la petite du centre. Et ce souvenir-là qui est en train de s'agrandir chez toi. Donc, on ne va pas passer notre temps à libérer une peur. Mm. Parce que ça serait comme considérer que le point de vue du personnage est erroné alors qu'il est parfait. Regarde, on va juste prendre l'image qui me vient là, qui est, on s'imagine toutes les deux à bord d'un 4x4 dans une montagne avec des tournants d'épingles. Tu sais, dans la région de l'Aude, il y a beaucoup ces tournants. C'est marrant que tu me parles de l'Aude. Ah ben écoute, mes parents sont en train de déménager. Donc, Tu vas y déménager? mes parents, ils déménagent en fait. Mes parents. Mais parce qu'en fait, je suis très attirée par. Enfin, il y a un appel très fort pour moi d'aller vivre dans l'Aude. Donc en fait, c'est comme si. Ok, bon, je me mets à côté du 4x4. Donc, on est dedans, et juste de voir que depuis le point de vue du chemin, face à ce tournant d'épingle, tu vois, un peu comme dans les gorges du Galamus et tout ça, ben, c'est normal qu'il y a cette peur. Tu vois, elle est normale en fait, dans le sens, on va pas s'amuser à essayer de déclarer qu'elle ne devrait pas être là. Parce que Oui. si tu veux, du point de vue, quand t'as pas encore tourné, euh, c'est normal que l'imaginaire puisse enclencher tous les scénarios possibles. Mm. Il n'y a rien de mal à ça, en fait. Le truc, c'est que ça ne nous intéresse plus, toi et moi, de prendre notre temps, notre énergie Mm. à, à régler les peurs du personnage parce on a entrouvert une porte où il y a quelque chose de très profond qui est remonté jusqu'à la surface, qui est « je ne suis pas quelqu'un ». Tu vois. Et c'est la seule chose qu'on veut s'offrir, en fait. C'est la respiration prolongée de ce souvenir, de cette vérité qui n'est pas, qui est la seule vérité, en fait. C'est-à-dire qu'on sait que c'est la seule chose éternellement vraie, qu'on n'est pas quelqu'un. Mais tu sais, là, je sens comme une peur de lâcher ce je ne suis pas quelqu'un. Bien Il y a sûr, un truc, bien sûr. il y a, il y a une résistance à ça, alors que je sens bien tout le bon, tout Ouais. le beau et tout l'air, tout l'espace qui est dans le je ne suis pas quelqu'un. Mais c'est comme s'il y avait un truc. Bah, oui, c'est la part de la petite poupée, c'est ça. Hein. En Ok. fait, tu vois, on ne peut pas passer ce rendez-vous à libérer cette peur-là Oui, parce que c'est déclarer qu'on est quelqu'un de le faire, en fait. d'accord. C'est-à-dire Ok. on peut pas faire J'ai ça, compris. tu vois. J'entends. Donc, Oui.
c'est plutôt de... Oui, En fait, c'est se permettre de respirer quand même. oui. Et d'être à quelqu'un et de laisser faire ça. Parce que même du point de vue du personnage, le personnage va y gagner beaucoup plus si tu t'autorises de respirer ça. C'est-à-dire que pour sa réelle sécurité, pour son réel chouchouting, ben, c'est une bonne chose que tu respires, que tu n'es pas quelqu'un. Ok. C'est-à-dire que l'amour est tellement grand qu'il n'y a rien qui va fouetter, lyncher, je ne sais pas comment est-ce que toi t'emploies les mots, mais c'est pas parce que tu vas respirer que tu n'es pas quelqu'un que ton personnage va passer d'horribles, tu vois, va Non, traverser au d'horribles. contraire, je le sens. Non, non, je le sens. Je ressens. Ça y est, ça se met en place. C'est ok. Euh, Oui, ça se met bien en place. Tu vois, ce que je vois, En c'est fait, ce chemin et de voir en fait qu'il y a deux angles de vue. Il y a vraiment l'humain dans la voiture, dans le 4x4, au bord du tournant. Et, et c'est sain, naturel et normal qu'il y ait cette peur montante. Où il y a oui. la vue de l'aigle au-dessus, tu vois, Mm. qui est ce point de vue. Et c'est d'accepter que l'aigle qui a vu la vue d'ensemble est ce qui te murmure d'aller dans ce tournant. Donc, si tu veux bien, Mm. on va respirer ça ensemble, on va s'offrir ça toutes les deux. C'est Mm. juste, comment peut-il en être autrement que mon être me murmure de prendre ce tournant dont il est question, parce qu'il est bien question de prendre un tournant, autant pour toi que pour moi. Et, et en fait, c'est de respirer ce lien de confiance. C'est se déposer dans cette totale confiance que c'est l'aigle au-dessus de la montagne qui murmure dans ton cœur de prendre le tournant. Donc en fait, c'est vraiment respirer cette totale confiance que même si le conducteur se demande s'il fait bien de tourner, il y a une véritable confiance. Parce que regarde à quel point ton corps qui est... euh, tu vois, enfin, moi j'ai beaucoup d'émotions derrière ces mots-là. Oui. C'est comment pourrait-il en être autrement depuis cette énergie qui t'aime tellement, de te dire tourne à droite, si droite n'est pas un chemin d'amour. Laisse juste faire cette information-là. C'est pas quelque chose que ta tête doit comprendre, c'est une vérité qui se révèle dans ton corps en fait. C'est un truc qui dit, mais Manon, je sais, je le sais, je le sens dans mon cœur, c'est mon corps physique tout entier trempe là-dedans, dans ce bain-là, dans cet océan d'amour. Il y a ce souvenir là en fait. On le Mm. sait qu'on n'est pas tout seul. On le sait que ce qui nous est murmuré depuis un espace qui connaît tous les placements des pions. Mm. C'est pas un pari qu'on pourrait rapporter à de la folie. Oui. Tu vois, et c'est pour ça que tu dois être sans doute en résonance avec mes messages parce que, tu sais, c'est vraiment Oui. ce qui me tient à cœur de partager, c'est que quand ça m'est arrivé d'être dans mon emploi avec mes 1 300 € par mois et pas un euro en poche de côté ou de quoi que ce soit, quand j'ai eu ce quitte ton emploi, c'était pas de la... Je comprends que pour le système classique, c'était interprété de folie, mais c'était pas de la folie. Tu vois, c'était... Oui. Le murmure était ce qui avait déjà prévu de placer exactement les gens qui allaient soutenir ma démarche, exactement les gens qui avaient besoin que j'ose sauter pour
proposer cette note dans le monde. C'était tous les détails des rencontres magnifiques et exceptionnelles d'une qualité que le petit personnage, tu vois, avant ce tournant, n'aurait jamais soupçonné de rencontrer des âmes si époustouflantes, si... Tu vois, c'est ce qui te murmure en ce moment un verbe quelconque qui est tourne, prend ce tournant. C'est quelque chose qui a déjà choisi de te mettre un décor à la perfection d'un amour de toi-même, mais tellement plus, tu sais, qui n'est plus un geste du dehors au dedans, mais qui est du dedans au dehors. C'est une embrassade, c'est une ouverture totale de ton cœur. Tu sais, c'est la fin de toutes tes croyances que un jour tu seras heureuse en fait, parce que c'est la reconnaissance de ton essence. C'est-à-dire que tu n'as plus du tout envie de croire que un jour, quand tu auras ta maison, le truc, le mari, le chic, enfin, tu sais, tout ce qui nous a été vendu comme du rêve, il y a quelque chose en toi qui a déjà compris que dans ce chemin-là, tu n'étais jamais épanouie en fait, parce que si tu veux, c'est pas ta cohérence de déclarer que tu as besoin que l'extérieur valide ton intérieur. Et donc, il y a cet intérieur qui a un amour beaucoup, beaucoup plus vaste que ces conditions prérequises, qui a envie d'embrasser l'humanité, en fait, qui a envie de venir transmuter le décor qu'elle voit. Et c'est d'accepter le pari de la pureté de ce que tu es venu être, quoi, en fait. Parce que tu vois, c'est... Enfin, tu vois, personnellement, j'ai peur que tu prennes ça pour de te caresser dans le sens du poil parce que c'est pas du tout ce dont il s'agit. Excuse-moi, j'ai pas entendu, maman. Je dis que je sens que personnellement, j'ai peur que tu prennes ça pour du frottage de poil, tu sais, de te caresser dans le sens du poil. Mais je tiens vraiment à dire que dans l'essence, dans ce que je ressens, c'est que des êtres avec ta pureté, j'en croise pas souvent. C'est-à-dire que je pourrais te citer 2-3 personnes que je connais qui goûtent la même chose énergétiquement que toi. C'est-à-dire que c'est pas du tout le truc que je lâche à tous mes rendez-vous. Ça veut pas dire qu'ils ne le sont pas non plus, mais je sens que c'est important de te le dire. Merci, Manon. Les 2 dernières personnes à qui je disais ça, tu vois, c'était mes amis en Suisse qui étaient, enfin, ils étaient ensemble à l'époque, mais ils ne le sont plus. Euh, enfin, bref, c'est des amis avec qui j'insistais énormément sur mais vous ne vous rendez pas compte de la beauté que je vois quand je vous vois. Et ils ont mis 1 an et demi à vraiment réaliser de plus en plus que je les frottais pas dans le sens du poil parce que c'était mes amis. Et, euh, et voilà, et c'est vraiment une famille, enfin, c'est vraiment des gens qui pour moi sont venus faire vraiment des très belles choses, tu vois, qui sont venus vraiment toucher à grande échelle. Euh, Sans tomber dans la récupération de l'ego, juste de voir qu'il y a un appel immense à toucher le monde, en fait, à aimer en majuscule, tu vois, à dédier sa vie à l'amour, en fait, à l'amour de la forme, à, à lâcher totalement toutes les histoires de se battre, en fait. Tu vois, il y a quelque chose en nous qui se rappelle qu'on n'est pas venu se battre, qu'on n'est même pas venu se battre avec la forme, la matière, qu'on n'est pas venu se battre avec qui que ce soit. Il y a un rappel qu'on est venu aimer totalement et donner notre amour totalement, tu vois. Et pour moi, ben, tu vibres, tu as le même goût, si tu veux. Sans te connaître, ça se transperce. En fait. Ça se transperce vraiment. Et oui, je pense que c'est important que tu acceptes ça, en fait, parce qu'il y a une flopée de personnes, ça me touche beaucoup, il y a une flopée de personnes en fait qui sont tellement belles que parfois c'est un peu difficile à accepter, tu vois. C'est-à-dire que euh, j'ai passé des rendez-vous et des rendez-vous avec ces personnes-là, mais que ce soit des rendez-vous amicaux ou quand on s'échangeait des coachings et tout ça. Euh,
elles avaient toujours peur que c'était leur ego. C'est-à-dire que leur plus grande préoccupation, c'était oui, mais j'ai peur d'accepter que je suis merveilleux parce que j'ai peur que ça soit mon ego. Enfin, tu dis, mais la beauté de ces âmes-là, telle dont tu fais partie, c'est de te rendre compte que tu préfères te prendre la tête. C'est-à-dire que ta prise de tête à toi, c'est j'ai peur de ne pas être pure, quoi. Et de voir à quel point ceux qui tombent dans ce jeu euh, de prétention ne se posent pas la question, tu vois. Et d'accepter Oui, vraiment de reconnaître la pureté qu'il y a à l'œuvre, quoi. Vraiment, c'est, tu sais, c'est comme quand on se branche à certains rayons dans les êtres lumineux qui nous accompagnent. Il y a des rayons qui nous semblent plus, je vais dire beaux, mais on comprend bien que c'est que des mots, mais plus touche, enfin, voilà, plus en résonance avec soi, mais dont on voit une beauté, une innocence, tu sais, un nacré comme ça, une oui, pureté, une blancheur. Ben, pour moi, c'est ce que je goûte là dans l'espace disponible par le fait que tu es en face de moi, quoi, tu vois. C'est, c'est merci. d'accepter ça, en fait. Ça m'émeut à fond. C'est vraiment Ben, là, moi, d'accepter ça. il vient de se passer quelque chose, j'ai l'impression, une acceptation. Ça a été très fugace, mais comme si j'arrivais à vite, très rapidement, voir le point de vue que tu as, enfin, ce que tu ressens et que le fait que tu le ressens, je sais pas, d'accueillir. Oh, j'ai même pas les mots pour le dire. Ça a été très fugace, mais accueillir vraiment ce que tu viens de me dire de moi, en fait. Parce que c'est vrai que j'ai cette tendance. On me l'a dit. euh, c'est comme si je le repoussais à chaque fois. Je sais pas. Mais c'est encore c'est le personnage qui, voilà. C'est les blessures du personnage. T'as appris autre chose. Oui, oui, j'ai appris. Ben, ça, c'est lié à mon père. Enfin, je sais que voilà, mais ça va encore Ok. ça va se, Mais voilà, ça va se. si tu veux bien, on va se tenir la main pour Oui, reconnaître à quel point c'est pas joyeux de continuer à croire autre chose. oui. Mm. Je vais te dire un truc qui risque de te faire grincer un peu plus. C'est Pouf, c'est fort à fond. Je m'attendais pas à être émue comme ça. Ça ne sert pas le plus grand nombre en fait, de continuer à croire ça. Mm. C'est vraiment d'accepter de reconnaître que ça ne sert ni toi-même, ni le plus grand nombre de résister à cette vérité-là. Juste de regarder à quel point la ligne de vie qui est possible avec toi, qui repousse, tu sais, qui met ta main comme pour repousser la chose là, eh ben cette ligne de vie là ne t'intéresse pas. Il y a quelque chose en toi qui très spontanément sait, ah ben non, ça ne m'intéresse pas du tout. Non, c'est vrai. Parce que je suis pas du tout venue jouer ça en fait. Mm. Oui. Oh là là, Ben maintenant, je suis. Ça t'émeut plus que moi, c'est fou parce que. moi, Enfin, j'avais prévu la boîte de mouchoirs à côté, tu vois, je le savais déjà, quoi. Il y a une immense résonance. ouais. Mm. Mm. Mais c'est vraiment Oui.
C'est ça, tu vois. C'est parce que c'est pas du petit truc en fait quand tu oses ouvrir ton cœur à ça. Tu vois, Mais oui, c'est quand tu laisses faire ce magnifique t'envahir, ce que tu propages et ce que tu laisses se créer en même temps n'est pas un petit truc. Et c'est pas dans la oui. compréhension de ton personnage parce que ça ne sera jamais quelque chose que j'ai oublié ton prénom, mais Lisa, de... Oui. parce que c'est pas du tout une question du personnage, tu vois. C'est pas du tout quelque chose que Lisa va faire, en fait. C'est Mm. quelque chose qui s'autorise à travers ce que tu crois être. C'est-à-dire que ça te dépasse. Regarde, Oui, accepte de te brancher à moi là maintenant, parce que tu en es largement oui. capable. Accepte de capter que là, Manon ne fait rien. S'il te plaît, accepte de voir ça. Là, je ne fais rien. Je ne fais strictement rien. J'accepte de dire oui à ce qui traverse. C'est la seule chose, soi-disant, Oui. que je fais. Tu vois, mais c'est rien. C'est comme quand tu éternues, tu retiens pas Mm. l'éternuement, mais tu vois, tu fais rien, quoi. C'est la même chose. Ok. Donc, ça veut dire qu'en acceptant d'ouvrir ton corps à te laisser complètement immerger, à te laisser envahir de ce que tu es, ben quelque part, tu ne fais rien pour, mais c'est magnifique. Et ça change, tu vois. Ça a un impact. Oui. C'est juste accepter. Mm. Alors, évidemment, tu peux mettre encore 2 ans à accepter que tu es magnifique. Mm. C'est juste pas aussi joyeux que d'accepter tout de suite. Et tu vois, c'est là où c'est bien fait parce que tu reconnais ton véritable choix par ta joie. Et donc, la seule question qui nous intéresse, c'est comment tu fais pour faire que ça soit pas joyeux, la version où tu te reconnais dans 2 ans. Comment tu fais? Pourtant, ça peut continuer à être OK, tu vois, ta vie là, ça va, la pire, tu vois. C'est Mm. même plutôt cool en fait, déjà. Sauf que Mm. tu vois bien qu'il y a plus, Ouais. il y Non, a plus joyeux. Oui. Donc, il y a quelque chose que tu as encore plus choisi en tant qu'être. Oui. Oui. Laisse juste faire ça dans ton corps parce que ça embrasse complètement ta personne. Elle est totalement dorlotée, aimée, chouchoutée là maintenant. Tu vois bien que là, elle est pas maltraitée du tout. Non. Il en sera toujours ainsi. Il n'y a que ton oui en fait. Il n'y a que toi qui choisis. Est-ce que tu as envie de te dire oui au choix que tu as déposé sur Terre dans la douceur, le cocooning, Oui. l'amour Oui. ou l'ardeur, tu sais, que ça soit rude. Et tu vois bien, encore une fois, il n'y a que ta joie qui t'indique ton vrai choix, donc tu peux pas vraiment avoir peur en fait. Ça veut pas dire que Non. ça veut pas dire que comme les marées, il y aura pas de temps en temps une vague de peur qui va monter, tu vas transmuter. Ok, peut-être, mais il n'y a pas vraiment de véritable stress là-dedans. Non. Mm. Il y a une orchestration qui est incommensurable, quoi. Mm. Ah oui. Oui. En fait, la seule question qui existe entre toi et moi là maintenant disponible,
c'est à quel point tu acceptes toi-même de te reconnaître comme une merveille. C'est-à-dire que tu me l'as dit, tu as dit ça a été fugace, mais tu as senti un espace où c'est toi qui reconnais cette vérité. Et en fait, la seule question, c'est à quel point tu acceptes que ceci soit ta vérité quotidienne. C'est-à-dire pas juste une parenthèse dans une réunion avec Oui. moi-même. Et Bien donc, sûr. c'est à quel point tu souhaites, et malgré ta non-joie, à quel point tu souhaites continuer d'utiliser la surface comme confirmation de ton identité. C'est-à-dire, tu sais, un peu le personnage qui va regarder le look de ta maison, le look de tes relations amoureuses, le look de tes amitiés, le look de ta profession, en gros, ton look, tu vois, ton apparence, pour confirmer qui tu es. C'est-à-dire que c'est un chemin qui fait très très mal parce que ça n'a jamais été vrai. Donc ce mensonge a toujours brûlé de toutes pièces. Donc c'est la seule question qui existe, c'est est-ce que tu vas continuer d'utiliser le monde de l'effet et de la surface pour valider la cause, pour valider ta source, pour valider ton identité originelle? Ou est-ce que tu valides ton identité originelle, tu la laisses se révéler dans ton corps et ceci informe la matière et donc il y a Oui. transmutation ultra rapide et c'est pour ça que tu sens une Je- résonance, tu vois, parce que tu sais très Mm. bien que c'est ce que tu viens chercher là maintenant, tu sais très bien que je suis sûre que tu as vu enfin, tu n'as peut-être pas vu la vidéo, j'en sais rien, mais euh, Si, mais enfin, j'ai eu de multiples exemples de ça, de quand je laissais s'exprimer qui je suis. Ça, j'ai vécu de la magie, mais c'est comme si il y a toujours eu des choses qui me rattrapent et c'est vraiment, il faut que je lâche mon histoire en fait, l'histoire du personnage, ce que j'ai vécu dans mon éducation, ce que j'ai, enfin, là il y a beaucoup d'émotions qui est comme retenue et j'ai laisse tomber, mais ça va être des flots et des flots de larmes c'est pour magnifique. nettoyer ça parce qu'en fait, moi, petite, voilà, c'était un rayon de vie, de joie et qui s'exprimait, et je réussissais les choses. Mais c'était comme, j'étais une magicienne en fait. Vraiment, j'ai vécu, oui, mais voilà. Mais du coup, là, justement, je sors de la victime. Enfin, tu vois, c'est pas mon père. Enfin, tout ça, c'est un théâtre qui s'est joué pour que justement, j'arrive aujourd'hui à sentir ces choses-là, cette vérité-là que tu m'offres de recevoir. Voilà. Tu sens ton masculin sacré Voilà. qui vient de s'élargir. Je sais pas si c'est mon masculin sacré, mais en tout cas, il y a comme un espace qui s'est ouvert pour que ce mouvement-là se fasse, c'est-à-dire recevoir qui je suis vraiment, m'en laisser infuser et que du coup, ça vienne influer la matière, ça Mais vienne. c'est ton positionnement. C'est te positionner en tant que qui tu es dans le monde. Oui, voilà. Donc ça, c'est le masculin sacré. C'est le mouvement, ouais. C'est le mouvement naturel de qui tu es, quoi. C'est la marche, tu vois, c'est le premier pas. C'est... Hmm. Ça s'ouvre. Je le sens dans mon corps, ça bouge là. Il y a de la place qui se fait. Mais tu sais, cette émotion dont tu parles, elle n'est rien d'autre que la masse, comme une masse graisseuse hein, accumulée, liée à la croyance de la séparation. Mais tu es en train de voir qu'elle n'a jamais eu lieu, la séparation. C'est-à-dire que Hmm. tu peux croire au, au fantôme sous ton lit, tu peux y croire, mais elle n'a jamais existé. Donc
tu vois bien que tu peux passer une nuit, une très mauvaise nuit avec l'expérience de il y a un fantôme sous le lit. Je remets pas en question que tu peux pas vivre l'expérience de ça. Le seul problème, c'est qu'en réalité, ça n'a jamais existé. Tu vois, ça veut dire qu'à un niveau très très profond, et Oui, j'insiste, c'est un oui, je comprends. niveau que la tête ne peut pas saisir. Il y a quelque Oui. chose en toi qui se rappelle, ou qui sait de toutes tes cellules, tout simplement, qu'il n'y a pas J'ai de cru à des mensonges. séparation. Ouais, c'est ça. Mais, J'ai cru à des mensonges. Oui. mais tout ça, il y a même pas de souci. Il y a un amour très profond. Parce que maintenant, la seule question qui compte, c'est comment je me sens quand je continue de les croire. Et c'est juste de se rendre compte qu'il y a un amour majuscule qui te ramène vraiment non-stop à la vérité. Parce que, tu vois, moi, le fait, c'est comme si on avait un élastique. Tu vois, regarde, si je mets l'élastique autour de mon poignet, c'est comme si Mm. quand on est dans notre vérité, c'est comme ça. Mais quand je crois un mensonge, l'élastique se tend. Tu vois bien que si je tire encore, 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 ça va me couper la circulation. Mm. Ça fait mal en fait. C'est-à-dire que, Oui. imagine l'amour de ce mouvement-là qui en fait, la vérité ne bouge jamais, elle t'attend toujours. Et il y a toujours un mouvement qui fait comme cet élastique qui revient, qui arrête de se tendre, quand il revient au centre. Mais de voir que même croire à ton mensonge, l'amour ne te lâche pas en fait. Tu vois, parce que tes sensations t'indiquent le retour à toi. Et plus tu t'éloignes, et plus ça blesse, et plus ça râpe, et plus ça coupe, et plus ça étrangle, tu vois. Mais Mm. quand tu acceptes de te retourner, de faire un 180 degrés, tu vois, de retour à toi, tu as vu la beauté du truc, quoi. Mm. Enfin, moi, en ce moment, je suis très touchée par ça, de me dire, mais oh, enfin, franchement, hein, en termes d'observation, quand tu es un peu vigilant dans l'observateur comme ça, je dis, mais on m'a jamais laissé m'éloigner, quoi. Tu vois, il y a vraiment, je vois ça comme je ne l'avais jamais vécu avant, quoi. On ne te Mm. laisse pas te perdre, en fait, parce que dès que tu te perds dans une idée à laquelle un point de vue qui n'est pas vrai, un point de vue limitant, une croyance limitante, elle resserre ton corps automatiquement. T'imagines l'amour derrière ça? Mm. C'est un truc de... Enfin, moi, je trouve ça juste énorme, quoi. Tu vois, ça me transperce, quoi. De me dire, attends, il y a un Mm. amour qui est comme l'amour d'une mère, mais tellement inconditionnel. Je dis, mais attends, ça m'aime tellement que ça me laisse croire ce truc-là si je veux le croire, mais Mm. avec les sensations physiques qui me ramènent non-stop vers ma vérité, quoi. Oui. C'est quand même un truc... Ça y est, j'ai compris. C'est en train de passer. Je sens que j'ai. hmm. Et du coup, toute l'histoire, c'est de simplement dire oui à, à suivre ce chemin où mon corps m'indique que je suis dans. Oui. Laisse révéler ce que tu as ressenti en tant que merveille, quand tu as laissé Oui. transpercer la merveille que tu es. Mais avant, regarde à quel point tous les points de vue, les croyances, les pensées limitantes qui déclarent que tu n'es pas une merveille, à quel point c'est ce synonyme de l'élastique qui te resserre, qui t'étrangle, qui te comprime. Tu dois accepter de le regarder, ça. Il n'y a pas de problème avec le fait de le croire, tu peux, mais ose regarder à quel point ça t'étrangle d'y croire. Mm. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de croire ton histoire. Du point de vue du personnage, ça sera toujours vrai. Mm. Ose respirer là-dedans, même si
On n'est pas en train de lui dire vrai ou pas vrai, on n'est pas en train de se battre avec lui. On est juste en train de lui demander qu'il reconnaisse à quel point ça l'étrangle de lui-même d'y croire. À quel point corporellement, ça le fait souffrir d'y croire. On n'est pas en train de dire vrai ou pas vrai. On est juste en train de reconnaître les douleurs émotionnelles quand on y croit à cette histoire. C'est-à-dire que plus on avance dans le fait de croire à cette histoire et plus on se fait étrangler. C'est comme un nœud coulissant, tu sais, qui s'auto-referme sur soi. Oui. C'est juste d'accepter que c'est la loi, ça va comme ça. Et de se demander, et si c'était un amour majuscule qui était à l'œuvre de cette règle de quand je crois ces points de vue, qui déclarent que je ne suis pas une merveille, le nœud se resserre sur moi-même. Et si c'était l'amour qui me rappelle à ma vérité, sans vraiment le comprendre, juste physiquement de le ressentir. C'est pas quelque chose à comprendre. Ose respirer là. Il y a mon cœur qui se met à battre d'une beauté, d'une façon tellement belle. Qui n'aime pas séparer de ce que laisse circuler ça. Ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est un retour à la vraie vie, en fait. Et que j'ai cru pendant tellement longtemps à... Ouais. Ose respirer. Ose voir que ce resserrage, il est proportionnel au fait que tu n'as jamais choisi de venir croire à cette histoire toute ta vie. Et que ton corps te le montre en fait, te l'informe tout le temps. Je vois que la ligne de vie de cette version de toi qui continue d'y croire, elle n'est pas joyeuse. Tu sais pas pourquoi, mais elle n'est pas joyeuse. Tu le sais, tu le sens. Oui. Pardon. Ose respirer ton vrai choix. Comme si ta tête n'a aucune idée de ce que ça veut dire. Tu verras que dans ton souffle, ton vrai choix habite dedans. Il habite ton souffle en fait, c'est pas un truc intellectuel. Et tu vois bien que l'aigle dans la montagne qui te murmure de prendre ce tournant, c'est bien quelque chose qui est totalement au courant des différentes lignes de possibilités et qui connaît la plus joyeuse de toutes et qui te l'indique.
Vraiment Oui. tel un GPS. Il y a quelque chose en toi qui sait que les espaces qui ont été comme brisés ces derniers temps, c'était pas pour détruire, c'était pas Mm. pour t'enlever quoi que ce soit. Que du contraire. Mm. C'est vraiment, on te demande d'accepter que, tu sais, c'est l'image de, t'es en voyage et t'as une gourde avec de l'eau et tu croises quelqu'un qui a soif et t'as pas d'autre choix dans ton élan, dans ta justesse, que de donner ta gourde. Bien sûr, le personnage peut se dire, on vient de m'enlever ma dernière portion d'eau. Tu vois, tu peux te sentir Mm. privé de quelque chose qui te paraissait vital, ou en tout cas important. Et en fait, tu vois bien que si cet aigle te murmure, donne ton eau. Donc si la vie te retire cette source, ce petit abreuvoir, Oui. tu vois bien qu'il y a la certitude que exactement quand tu auras besoin de boire, il y aura soit une rivière, un lac, un océan. Enfin, tu vois, il y a... Ce que ça me dit, c'est que tu dois vraiment t'ouvrir. Et c'est marrant parce que c'est vraiment en termes de... Tu vois, quand tu écris dans Word Office, là, tu vois, les polices de Oui. texte, c'est d'accepter que ce que tu viens de lâcher, ce qui vient de t'être repris ou enlevé, c'est la police numéro 8 ou 12 et c'est la 64 qui t'attend. Mm. Tu vois la différence de taille? Mm. C'est pas un truc d'ego, hein, ce que je suis en train de dire. On t'enlève une gourde, mais c'est ce murmure, c'est ce mouvement naturel d'amour. Et donc, tu dois vraiment respirer la confiance que c'est juste parfaitement orchestré. Et tu vois, au début, on t'a dit de respirer, et on nous a dit de respirer cette confiance maximale dans le chemin, en fait, dans ce parcours initiatique que tu es en train de vivre. Et la petite toi ne peut pas, avant ce tournant, envisager l'océan qui attend. Oui. Et c'est normal qu'elle se dise, mince, je suis en train de marcher, j'ai plus ma gourde, mon Dieu, j'ai peur. Enfin, tu vois, c'est normal ça. Mm. La vérité, c'est que quand tu donnes spontanément cette gourde, c'est parce qu'en ce moment, tu n'as absolument pas besoin de cette eau pour marcher. Absolument pas. C'est comme si cette gourde, elle t'alourdissait en fait. Mm. Tu vois, du coup, on te demande vraiment de voir que ça n'a pas été, c'est pas un espace de ta vie qui a été brisé pour te priver. C'est un espace qui a été brisé pour t'alléger, pour continuer ton parcours, pour te permettre de te retrouver pile en face de cet immense océan, cette source immense où tu vas pouvoir boire de manière illimitée, quoi. Quand je te dis illimité, c'est sans aucune limite, en fait. Oui. C'est un peu l'énergie des nouveaux couples, tu vois. C'est-à-dire qu'il Mm. y a une grosse différence entre l'idéal personnel qu'on a du couple et ce que tu as vraiment choisi. Oui. C'est d'accepter que ton, ton ordinateur, ta programmation d'éducation, elle rêve pas assez en fait. C'est juste Mm. que tu peux vraiment lui demander, enfin, tu vois, regarde, il y a eu un sourire parce qu'en fait, il y a quelque chose en toi qui sait que c'est vrai qu'il y a un truc beaucoup plus majuscule, Oui. tu vois. Et donc, évidemment que le personnage peut récupérer les histoires pour confirmer l'histoire, mais vois que l'élastique, le nœud euh, recoulisse dans le sens de l'étranglement
dès que tu te perds à y croire, en fait. Mm. Respire juste ça. Tu vois, y a rien d'autre, en fait, à faire que d'oser respirer ça. Et tu vois bien que pour l'espace de reconnaissance de la merveille que tu es, cette chose, ce rayon de pureté, ben, il n'a pas besoin d'être comblé par quoi que ce soit. Mm. Il s'auto-abreuve en fait. Et seulement à partir de ce mouvement-là, dans une autosuffisance, dans une autonomie, dans un auto-amour, je ne sais pas comment dire, tu vois bien que Mm. seulement à partir de ce pas-là, de ce masculin sacré révélé, alors il y a rencontre, mais qui n'a plus rien à voir. C'est plus une Mm. rencontre qui joue au jeu de Mm. tu dois être complété. Oui, c'est merveilleux que tu dises ça parce que c'est vraiment c'est ma plus grosse blessure que j'arrête pas de rebuter dessus, tu vois. Et merci parce que tout ça s'exprime là, ça veut dire que je suis sur le seuil d'accepter de passer à autre chose, à notre, voilà. Tu vois que les parties qui pleurent, elles ont le droit de pleurer. Tu vois, tu ne pleures que l'amas d'émotions accumulées par la croyance de la séparation. Mais tu vois, la croyance de la séparation, elle a lieu que depuis le 4-4 avant le tournant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce gap entre l'aigle et le bonhomme dans le 4-4, tu vois. C'est Mm. c'est d'accepter que l'émotion, elle est normale, il n'y a pas à la refouler, il n'y a pas à la nier. Il n'y a aucun problème avec le fait de pleurer 4 heures, tu vois. Mm. Il n'y a pas de souci avec ça. Le seul souci, c'est de continuer à croire quelque chose qui nous auto-étrangle, en fait. Si tu Mm. veux, c'est d'en rajouter le souci, façon Mm. de parler. Mais tu vois bien que tu es dans la reconnaissance d'une vérité beaucoup plus profonde que l'histoire. Mm. Oui. Mm. Et regarde, tu vois, juste en train de me montrer à quel point tout fait une boucle, en fait, parce que quand tu ne te coupes pas de toi-même, donc quand tu laisses ce robinet s'ouvrir en toi de l'espace de reconnaissance de ce que tu es, cette beauté qui t'a traversé, qui te traverse, qui te constitue, ben, tout ça fait sens en fait. Et tu vois bien que cette fréquence, elle informe la forme. Donc tu vois bien que le Mm. décor ne peut que s'harmoniser, mais il ne s'harmonise plus par déclaration d'un besoin quelconque. Le décor, il s'harmonise de manière naturelle parce que c'est ce que tu as choisi. Oui. Tout va ensemble, Oui. tu vois. Il n'y a pas un truc avant Mm. l'autre, c'est un petit peu, on ne sait pas si c'est le poussin ou l'œuf avant, quoi, tu vois. C'est, Mhm. on dit la poule et l'œuf et la poule. Vraiment de voir que c'est ton véritable choix, en fait. C'est ce que tu es venu être, c'est ce que tu es venu vivre, c'est ce que tu es venu expérimenter. Donc c'est le mouvement, c'est se laisser traverser par par cette guidance, ok, notre véritable joie. Quand je sens que cette direction-là, comment? Parce que tu es. Quand je sens que, oui, cette joie que je suis. Enfin, Mhm. cette joie, c'est moi, quoi. C'est, Tu as dit me laisser traverser par, et je continue juste la phrase, par ce que je suis. Et donc tu vois bien que tout est question de l'acceptation de te reconnaître. mm, mm,
Mais ose vraiment Rien regarder à faire. Il n'y a rien à faire. Je crois que là où ça bloque, c'est qu'en fait, il n'y a juste rien à faire. Et qu'il n'y a rien à faire, quoi. Mais vois que la ligne de possibilité où tu dois faire quelque chose, elle n'est pas joyeuse. Elle n'est pas naturelle en fait. La ligne de possibilité où je dois faire quelque chose, oui. C'est-à-dire la version de toi qui existe dans une des lignes de possible, tu vois. Si tu acceptes qu'il y a 10 versions de toi et qu'il y en a une telle qu'on vient de dire, tu vois, quand je t'ai dit, tu vois bien que Manon, là, ne fait rien et pourtant, il y a un truc qui se passe. Ben, si tu acceptes qu'il y a cette version-là de toi-même et puis il y en a 10 autres. Et puis finalement, il y en a une où tu fais quelque chose pour. Ben, c'est juste d'accepter de voir qu'il y en a une plus joyeuse qu'une autre. Et on se donne la main, toi et moi, pour se souvenir que celle où il y a le plus de joie, c'est celle qu'on a le plus choisie dans cette incarnation. Oui. C'est ce qu'on est venu jouer, en fait, comme jeu. Mais en fait, tu veux dire que il y a juste à chaque fois, à chaque croisement, à accepter de choisir ce qui est le plus joyeux. Et ça se fait, en fait, c'est ça. Ça se De fait. sélectionner les points de vue qui déclarent que tu es une merveille. De sélectionner. Tu vois bien que là, il n'y a aucun doute que tu es en train d'informer la forme. Tu vois bien Oui. que là, il y a une onde qui part de ton outil, qui est ton corps, et que ton corps informe la matière en ce moment. Tu le sais. Quelque chose en toi qui sait pas pourquoi il va me répondre oui carrément, mais tu sais que oui carrément, c'est ça. Parce que ça vibre ça, quoi. Ça vibre le oui. Parce que tu te rappelles des fonctionnements de quel jeu auquel tu es venu jouer, quoi. Et il y a quelque chose en toi qui lâche émotionnellement parce que il y a quelque chose qui sait que ça a toujours été ainsi, que la matière nous a toujours offert le fruit de l'information qu'on lui a donnée. Tu vois bien que là, tu es en train de t'ouvrir à une espèce de couleur qui est qui tu es. Tu vois bien que la matière y répond, mais tu vois bien qu'à chaque fois que tu as joué à informer la matière de la couleur que tu n'es pas, elle a répondu en accord parce qu'elle t'a toujours soutenu à chaque instant. Waouh. Ah, là, c'est quand même un gros. Une... J'y avais goûté avant, mais là, c'est comme. C'est les retrouvailles, quoi. Je vois. Comment? C'est tes retrouvailles. Hmm. Hmm. J'ai l'impression que je retiens encore, tu sais pourquoi? Parce que j'ai peur d'une... Pas peur, mais comme il y a une émotion là de culpabilité ou de me dire, mais mon Dieu, je me suis trahie pendant tout ce temps. Et elle est joyeuse comment, celle-là? Elle fait du bien en fait. Ok. Et mon cœur là, enfin, c'est vraiment la zone du... Là, c'est... C'est un engagement, quoi. Et il y a quelque Mais je chose, m'en veux même pas parce que j'avais pas conscience. c'est ça, et puis il y a J'avais pas conscience.
C'était aveuglément. Et puis il y a le souvenir de la perfection en fait. Comment pourrait-il y avoir une erreur? Tu vois, le point de vue qu'il pourrait y avoir une erreur, tu vois comment il resserre celui-là. Parce qu'il n'est pas vrai du tout. C'est l'horloger suisse, quoi. Tout est parfait. Mais c'est pas une phrase intellectuelle, ça. Tu vois à quel point tes poignets, tes avant-bras, tes genoux, tes jambes, ton ventre, tout s'en rappelle en fait de ça. Tu vois, je t'invite juste à ressentir à quel point ton corps peut totalement te communiquer, dans le sens qu'il n'y a pas que l'espace du mental qui parle en fait. Non, mais c'est sûr. Donc ton corps, il sait tout autant, voire tout autant plus la vérité. Il est le pont, ton corps, il est le pont entre ton éternité et ton éphémère, tu vois. C'est un espace d'échange incroyable, quoi. Et là, tu vois, à propos de ça, bah, du coup, je sens que si jamais je me connecte à l'ode, par exemple, ça respire et ça dit, enfin, c'est, voilà, c'est la direction, quoi. C'est, ouais. Donc, en fait, là, c'est vraiment, tu es en train de me donner confirmation d'utiliser, d'utiliser tout le temps cet outil qu'est mon corps, faire complètement confiance pour m'aiguiller sur le chemin, quoi. Bien Et sûr. c'est quelque chose que je savais déjà, mais il y a toujours des choses qui me disent, bah, tu vois, t'en parlais tout à l'heure, l'histoire du quand tu travaillais, que tu gagnais, enfin, tu étais dans ton travail et tout, et que à un moment, ça a lâché, et t'as lâché tout ça, et t'y allais, et ben, je suis à ce passage-là, en fait, mais où il y a encore des parts de moi qui disent, et ouais, mais si tu lâches tout, tu vas faire comment? Et ça, c'est encore je comprends maintenant. C'est le petit moi, enfin, avec toutes Je ces. suis allée, tu sais, compare ça à un saut en parachute, parce que jusqu'à la seconde où tu seras dans les airs, tu vas crier non, je veux pas sauter, c'est normal. Mhm. La seule chose qui t'est demandé, c'est de respirer, que si l'aigle te murmure, tourne, c'est qu'il y a une énormité. Mhm. Tu vois bien qu'il y a le souvenir, qu'il y a un truc fantastique qui t'attend. Tu vois bien. Il y a un souvenir qui crépite là dans ton feu. Ça paraît fou, mais tu le sais. Non, mais je vois des choses en plus. Ouais, mhm. Je sens. Tu vois bien que la Mais version c'est juste de une question de. toi, la version de toi qui ne fait pas confiance à ça, elle est joyeuse. Comment? Pas du tout. Comment tu fais? Tu vois, moi je dis souvent, comment tu fais pour que la vie qui ait une intelligence, il suffit de regarder le circuit des arbres dans le monde. C'est un truc de dingue. Je veux dire, c'est plus que splendide. C'est plus qu'intelligent. Tu vois bien que le mot intelligent peut aller se cacher. Mais d'accord, hein? Oui, Comment oui, tu fais oui. pour que cette intelligence fasse pousser un arbre et Lisa en même temps, avec un désir dans ses tripes? C'est comme si tu disais à un chêne que sa sève de chêne ne devrait pas être de la sève de chêne parce que c'est pas possible qu'il soit un chêne. Enfin, tu vois, t'es venu avec un désir dans tes entrailles parce que c'est ceci que t'es venu déployer. Que tu veuilles croire au fait que c'est peut-être pas possible, c'est ton problème. Et c'est pour ça que ça se contracte. Tu vois, comment tu fais pour naître avec un désir alors que tu es une création d'intelligence? Je veux dire,
je ne te dis pas que toi, Lisa, tu es intelligente. C'est même pas encore ça que je dis. Tu es le fruit de l'intelligence. Tu vois bien qu'affirmer l'intelligence s'égourer dans le fruit de tes entrailles, ça fait mal, quoi. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais c'est vraiment ça. Tu sais, moi, il y avait, dans les périodes de gros doutes, il y avait des moments où je me disais, mais attends, comment je fais pour... Je préférerais me retrouver à la rue. Et je te jure que dans mes gros moments de doute, il y a vraiment eu ce carrefour de, bon, je fais quoi? Je continue et il y a la pensée, ma fille, si tu continues, ça va grave faire mal, tu vas tomber dans le ravin, tatati, tatati, tatata. Ou, donc, est-ce que tu continues et il y a ça qui t'attend? Ou est-ce que tu tu refais demi-tour et tu vas te raccrocher à quelque chose, quoi? Je te jure qu'à chaque fois, il y a eu la réponse, eh ben, je vais dans le ravin parce que c'est plus fort que moi. Si je ne suis pas venue pour accompagner le monde comme je le sens, eh ben, je ne veux même pas être ici. J'en ai rien à secouer d'être ici, tu vois. Il y a toujours eu ce truc beaucoup plus fort que mon petit confort, finalement. Et en fait, ces idées-là m'ont toujours énormément porté de comment tu fais pour que cette vie qui est d'une intelligence massive, hors norme, m'est imprégnée, mais tu sais, printée, là, son cachet, son tampon, avec ce désir brûlant qui est plus fort que ma sécurité, que où je dors, comment je dors, est-ce que j'ai à manger, est-ce que j'ai pas à manger. Enfin, tu vois, ces questions-là qui, bon, après, qui n'étaient que fantasmes. Tu sais, c'était vraiment, il y a un fantôme sous le lit, quoi. En vrai, j'ai toujours rigolé avec ça. C'est du genre, tu manges de Saint-Jacques, mais tu as peur de ne pas avoir assez de... Enfin, toujours été ultra risible au final, mais ça n'empêche que ces peurs montent, quoi, tu vois. Oui. Et de se dire, ok, mais comment tu fais pour que l'intelligence t'ait imprégné, t'ait mis ce cachet sur le front, qui est beaucoup plus fort que toi, si ce n'est pour que les circonstances, pour que les choses se matérialisent, n'aient lieu, quoi. Mais bien sûr qu'on se rappelle qu'on est venu jouer ça, quoi. Bien sûr. Et c'est là qu'on dit oui à ce verbe de servir. Mais servir, tu vois, c'est autant servir le personnage parce qu'en vrai, moi, j'ai jamais été aussi joyeuse que là maintenant. Tu vois bien que le moment qu'on a là toutes les deux, mais moi, je troque ma vie contre ça. Je veux dire, tu vois, là, je suis d'un ressourcé, d'une gratitude, tu vois, ça n'a pas de prix, en fait, de ressentir ce que je ressens là. Parce que ce que ta tête va te dire, c'est non, mais tu ferais mieux de ceci, de cela. Ah, ok, mais pour obtenir quoi? Ah, ceci, cela, ok. Ok, mais dans quel but? Ah, ben de te sentir comme ça. Et quand je mesure le comme ça n'arrive pas à la cheville de l'orteil de comment je me sens là maintenant. Et plus je laisse ça vibrer, et plus les murs de ma vie, en plus, se transforment dans des conditions tangibles, mais méga le pied, quoi. Tu vois, et c'est là où il y a un amour ultra profond. Rien n'est épargné, quoi. Tu vois. C'est tout est englobé, est immergé, est envahi de cet amour qui est là, quoi. Tout, oui. Donc la seule question, c'est à quel point tu acceptes tout ça, en fait. Donc tu le laisses t'envahir, quoi. Parce qu'il va y avoir des mouvements naturels, il va y avoir des trucs qui vont te dépasser complètement, quoi. Regarde, au final, ça tient à cliquer un like sur une de tes vidéos qui a peut-être été la mini-goutte qui a fait, je veux un accompagnement avec Manon. Tu vois, si tu avais dit à l'époque... Non. J'y pensais déjà, Manon. Oui, je sais, mais... J'y pensais déjà depuis plusieurs jours. En fait, je crois que je l'appelais... Ouais, oui. Mais oui, peut-être que je me suis dit... Oui, peut-être que je me suis dit, ok, je le mérite, ou je sais pas, une bêtise comme ça. Mais ce que je veux dire, un truc. Là, en fait, ce que je te propose, c'est juste que tu mettes tes capteurs, que tu te connectes à moi. Parce que, si tu veux, je suis un peu comme la preuve que c'est réel dans ton expérience. Oui.
confiance. Donc, Oui. connecte-toi juste à la magie de ton expression naturelle va être soutenue par la vie. Parce que tu vois, c'est un peu ce que j'ai vécu au début quand j'ai quitté mon job. Il y avait des personnes qui me disaient, mais comment tu fais pour avoir du monde et tout? Et je te jure, je ne faisais pas de pub. Je faisais rien des stratégies soi-disant qu'il fallait faire. D'ailleurs, j'avais une culpabilité, mais de dingue, à pas faire mes devoirs, tu vois, à ce qu'on disait qu'il fallait pour que ça fonctionne et tout. Et en fait, les gens me venaient de nulle part, mais quand je te dis de nulle part, c'est de la même chose que le like que j'ai fait sur ta photo. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement naturel, il y a un je vais boire ma tasse de café là plutôt qu'une autre, et les choses se font. Mais il y avait cette respiration, il y avait cette acceptation de reconnaître cet appel qui m'habitait de toutes mes tripes. Tu vois, il y a eu un moment donné, le pari que ce que je ressentais était réel. Il y a eu une prise en considération que c'était vrai, pour de vrai. Oui. Donc, quand tu te branches à moi et que tu vois que les choses finalement se font aussi naturellement, mais il n'y a pas de raison que tu te dises non. Oui, c'est vrai. Et il y a quelque chose en toi qui sait que ça va se passer tout aussi, de manière aussi fluide. C'est juste l'acceptation. Oui, c'est juste l'accueil, quoi. Vraiment de ce que je sens. C'est laisser déborder qui tu es. Parce que tu dois bien sentir que laisser déborder, ce n'est pas une action. Mais tu sais que cette image, elle est très forte pour moi parce que je contiens beaucoup. Enfin, j'ai ce sentiment de couvercle qui retient tout ce qui... Enfin, Mais donc, tu vois comme il n'y a pas d'action à faire quelque chose là. Tu vois bien que l'action, c'est mettre le couvercle. oui. Le muscle existe parce que tu mets le couvercle, hein, pas parce que tu l'ouvres. On est d'accord. Juste laisser, ouais. Et de là va venir des élans naturels, va venir des murmures, mais d'une simplicité. D'une simplicité. Tu sais, toutes les belles choses que j'ai vécues, genre vraiment, vraiment, vraiment belles choses, dont l'ego pourrait reprendre ça comme fierté personnelle, ça a toujours été des trucs du genre, il y a une amie qui m'invite quelque part, et pour une fois, je lui dis pas non. Et il y a un truc de dingue qui se passe, c'est under control, quoi, tu vois. C'est-à-dire enfin, c'est au-delà, quoi. C'est-à-dire que si j'avais voulu le faire, j'y serais pas arrivée, quoi. Tu vois, c'est d'accepter que ça va. Tu vois, c'est ça en fait le jeu qui est même finalement même plus un jeu qui nous amuse tellement. C'est juste l'acceptation totale que tout est pris en charge en fait, parce que tu n'es pas ce petit personnage et ça s'arrête là. Tu n'es pas C'est que ça. moi, tu vois. Tu sens que la boucle a été faite. Oui, oui, là c'est exactement ça. C'est la sensation que on est revenu au. Oui, une boucle qui a été faite, oui. Est-ce que Tout j'ose est... te demander si je peux partager cet audio? Oui, bien sûr, Merci. bien sûr, Merci pour tout le monde. bien sûr, maman. Merci, merci, merci. Merci. De chacun de mes atomes, je ne sais pas comment dire merci. Je sens que c'est vraiment passé, en tout cas à travers mon corps et dans mes cellules. Et si c'était le mouvement inverse? Tu crois? Il n'y a pas de séparation, tu vois, c'est un cercle, hein, c'est un 8, quoi, c'est sûr. Mais Oui. Ouais. pour moi, ça Oh, jaillit de toi, en fait. Enfin, de nous, enfin, tu vois, c'est ce 8, quoi, oui. c'est infini. Oui. Mais c'était juste un petit clin d'œil pour
montrer que c'était pas du tout un truc séparé. Oui, j'entends. Hmm, merci. Je t'embrasse bien fort, en tout cas. Je t'enverrai l'audio par un petit programme qui s'appelle WeTransfer. Il va charger, tu l'auras dans 2 heures, quelque chose comme ça. Tu feras juste Oui. télécharger l'audio. Comme ça, tu pourras. Comment je fais pour le don, enfin pour ce que comment ça se passe parce qu'on n'en a pas parlé donc. Tu te mets juste dans ton cœur. Non, mais ça je sais déjà, mais comment je fais pour te l'envoyer? Mais sur la page de sur la page de mon site, il y a le circuit de l'abondance. Ok, Et il y a soit un bouton PayPal ou mes coordonnées bancaires. ses coordonnées bancaires pour faire un virement, c'est ça? Voilà, tout simplement en Le PayPal. banking, quoi. Ouais. D'accord. Ok. Ouais, ouais. Attitude. Non, je sais, j'ai déjà reçu l'info. Enfin voilà, je sais déjà. Et Ouais. d'ailleurs, comment on s'est connus dans le sens, ça m'intéresse toujours de savoir comment la vie a fait que on se croise. C'est quelqu'un qui t'en a parlé? Je suis tombée sur une de tes vidéos. Je sais plus si c'est quelqu'un qui m'en a. Non, moi j'en ai parlé à plusieurs personnes. J'ai envoyé tes vidéos, mais je crois que c'est comme ça, quoi. Enfin, Tu par vois? hasard. Enfin, Mais donc, attends, regarde, ouais, ouais, ose te connecter à ça. Ose vraiment oui, capter que moi, tu vois, c'est cette réponse. Donc, moi, j'ai un appel d'être quelque chose dans le monde. Toi, tu es la réponse à la confirmation que c'est réel. D'accord? De mon point de vue. Eh ben, vois, ose ressentir ce, entre gros guillemets, par hasard, t'es tombé sur moi. Vois que j'ai rien fait. Enfin, tu vois, vois à quel point, ressens à quel point c'est pris en charge. oui, C'est pas un petit truc, quoi. Tu vois? oui, d'accord. Ouais, je comprends. Juste C'est ressens. juste, ouais, se laisser être qui fait que bah, la magie opère et que les rencontres se font et que. Bien sûr. Parce qu'il n'y a pas de séparation entre l'appel que tu sens et la demande soi-disant qu'il y a. Parce qu'on fait un, quoi, parce qu'on est venu jouer ça ensemble. Mais oui, on est ensemble, oui. Et ça va être exactement la même chose dans ton expression à toi, tu vois. C'est des ricochets, enfin, c'est un même mouvement, quoi. Mm. Je t'embrasse bien fort, je te remercie. Oui, Vraiment. merci, merci Manon. Et au plaisir, À à tout bientôt. bientôt. Oui, je Merci. t'embrasse très fort. Au Mm. revoir.